Tu veux devenir militaire, te préparer physiquement pour obtenir de bons résultats aux tests sportifs, puis être en forme pour la formation initiale? Et si je te disais qu'il existe un programme complet dans lequel tu obtiendras tout ce qu'il faut pour te préparer et atteindre ton meilleur niveau possible pour cela? Hello, c'est Benjamin Sante, coach en sport et nutrition, officier dans l'armée de terre, et aujourd'hui je te propose mon accompagnement, mes connaissances pour te montrer comment bien t'entraîner physiquement et tout réussir dans l'armée. Alors, je vais te présenter mon programme, mais surtout reste bien jusqu'au bout de la vidéo parce que tu peux le tester pendant 2 semaines gratuitement. Je vais te présenter mon programme, mais avant tu vas comprendre que ce programme est vraiment fait pour toi. Donc toi aujourd'hui, tu veux devenir militaire et obtenir de super résultats au test du groupement de recrutement et de sélection ou CSO, peut-être que tu as déjà entendu ça. Mais le problème, tu n'as pas de programme précis, tu n'as pas les connaissances pour t'entraîner efficacement et tu n'as aucune organisation, tu fais ça au feeling. Donc ça c'est le cas de beaucoup de jeunes qui veulent se préparer pour l'armée. En fait toi, tu as envie de devenir militaire, tu es intéressé par l'armée, tu as peut-être déjà été en CIRFA ou peut-être que tu ne sais pas encore comment tout bien faire. Tu veux vraiment ça, c'est vraiment ton objectif là en tête, ou peut-être que tu hésites encore, mais en tout cas tu es intéressé, tu as envie de te préparer dès aujourd'hui pour devenir militaire. Et bien pour ça, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de miracle, il va te falloir plusieurs choses. Déjà, il va falloir être déterminé sur ton objectif et sur ce que tu vas pouvoir mettre en place pour ça. Ensuite, il va falloir développer une certaine discipline. Pour ça, tu vas avoir besoin d'un programme. Si tu n'as pas de programme, tu ne vas pas réussir. En fait, les tests des armées, ils ne sont pas super compliqués. Tu dois faire un luc léger, tu dois faire des tractions, tu dois faire des squats. Globalement, c'est ça. Après, si tu es une femme, tu vas devoir faire du tirage vertical à la poulie au lieu des tractions. Si tu veux devenir fusilier marin, tu ne vas pas faire un luc léger, tu vas faire une autre épreuve de course à pied. Et si tu veux t'orienter sur certaines spécialités, tu auras peut-être différents tests à passer. Tout ça, évidemment, c'est détaillé dans mon programme et mon programme, il convient à tous ces tests-là. Si tu veux t'engager en gendarmerie, pareil, tu auras un parcours spécifique gendarmerie à passer. Donc, pour ces différents parcours-là, ces différentes épreuves-là, tu dois aussi te préparer. Mais dans tous les cas, tu dois te préparer et les tests initiaux, c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué. Ça, il faut vraiment que tu l'aies en tête. Réussir ces tests, globalement, c'est pas bien compliqué. Par contre, derrière, réussir la formation initiale, ne pas abandonner, aller jusqu'au bout et continuer d'évoluer dans l'armée, ça, c'est plus difficile. Donc toi, si tu es dans cette situation-là, que tu te contentes de ça, tu risques de ne pas obtenir de bons résultats au CSO. Tu risques d'être en sous-performance sur la course à pied, de ne pas faire beaucoup de traction et d'être déçu de tes résultats. Tu vois, lui, elle, non c'est un gars, je sais pas, ses tractions, il a les jambes relevées, les pieds croisés, on voit qu'il ne s'est pas assez préparé. Eh bien, ne sois pas comme lui, ne sois pas dans cette situation-là, prépare-toi vraiment. Pour bien te préparer, il y a des choses à faire et mon programme, tu vas voir que c'est une solution complète qui va tout apporter. Donc reste bien jusqu'au bout parce que tu vas voir que mon programme, vraiment, il y a tout dedans, tout ce qu'il te faut pour réussir à te préparer, pour te préparer physiquement, mentalement et avoir les connaissances sur ton parcours, sur ce que tu veux faire. Et surtout, si tu te prépares un petit peu n'importe comment, tu ne seras pas prêt pour ta formation initiale. Parce que les tests, comme je te l'ai dit, c'est facile. La formation initiale, c'est autre chose. Tu vas avoir la formation initiale en 2 parties, la FGI puis la FTS. Ça, c'est pour l'armée de terre. Après, marine, armée de l'air, ce programme te convient aussi et tu auras un petit peu les mêmes composantes. Mais du coup, pour la formation technique de spécialité, si tu vas dans l'armée de terre, eh bien là, c'est là que ça va se corser. Et si tu t'es pas assez préparé physiquement, c'est là que ça va être compliqué. Donc, tu as besoin d'avoir une organisation, d'avoir une méthode pour bien faire les choses. Si tu n'as pas une méthode, tu vas échouer. Si tu fais les choses au pif, tu vas échouer. Il y a beaucoup de jeunes qui s'engagent dans l'armée, qui finissent par abandonner parce qu'ils n'ont pas le niveau, parce qu'ils ne se sont pas bien préparés. Et qu'à un moment, le corps ne tient pas. Qu'à un moment, ils ne font pas ce qu'il faut, donc bon, ça ne le fait pas. Pour autant, le niveau attendu n'est pas non plus extraordinaire. Si tu te prépares correctement, tu réussiras. Et je vais t'aider à te préparer. Après, même si tu veux te préparer pour des trucs où il faut un niveau extraordinaire, tu vas voir que mon programme te convient aussi. En fait, mon programme, il est proposé pour 3 niveaux. Je te présente ça après, donc reste jusqu'au bout. Moi, je suis passé par là. J'ai rencontré des difficultés, je t'en parle brièvement. Donc ça, c'est des photos qui sont prises pendant mon cursus militaire. Moi, je suis rentré par Saint-Cyr, dans l'école des officiers de l'armée de terre. Je suis passé en classe préparatoire militaire au lycée militaire d'Aix. C'est là que j'ai vraiment commencé à m'entraîner avec un certain cadre. En fait, avant, je m'entraînais en club. Je faisais du water polo, donc j'ai fait beaucoup de sport à haut niveau, de sport en compétition. Je faisais du water polo à haut niveau dans mon club quand j'avais 7 ans.
je m'entraînais, du coup j'avais un programme à suivre, je devais le suivre parfaitement, tout ça. Mais après ça, au lycée, j'ai eu une phase un petit peu où je m'entraînais sans plus. Et en classe préparatoire, c'est là où vraiment j'ai commencé à être rigoureux sur mes entraînements. Et derrière à Saint-Cyr, pareil, j'ai continué à m'entraîner de manière très rigoureuse pour progresser et m'améliorer en permanence. Donc ça, c'est une photo qui a été prise sur le Mont Blanc. Enfin, pas sur le Mont Blanc. Le Mont Blanc, de toute façon, on n'a jamais réussi à l'atteindre parce qu'il y avait une météo pourrie quand on y a été. Mais on s'est arrêté à 4300 mètres sur le dôme du Goûter. Et ça, c'était une photo en redescendant, je crois, juste sous Tête Rousse. Voilà pour l'histoire. Ça, c'est une photo qui a été prise au lac d'Annecy. Avec une sortie avec les chasseurs alpins, et ça c'est une photo à Chamonix, quand on est parti pour le Mont Blanc, pareil, voilà. Donc 3 petites photos sur mon parcours pour te montrer que moi aussi j'ai fait tout ça, je me suis entraîné pour l'armée, je me suis entraîné pour avoir de bonnes performances pour l'armée. Pour mes performances, si tu me demandes, si tu te dis est-ce qu'il a un bon niveau en sport, donc je t'écris ça. Ça c'est ma meilleure performance au Cooper. Donc le Cooper, c'est donc 3300 mètres au Cooper. Le Cooper, tu cours pendant 12 minutes. C'est un effort qui est un petit peu plus difficile que le Luc Léger, mais différent. Et au Luc Léger, le meilleur que j'ai fait, c'était donc avec le Luc Léger armé, c'était un palier 12. Du coup, 12 au Luc Léger. Ça, c'est le meilleur palier que j'ai pu faire en test armé. C'est-à-dire que j'ai pas cherché à aller au-dessus. En fait, 3300 au Cooper, ça équivaudrait plus à 13 ou 14 au Luc Léger, mais le Luc Léger de l'armée s'arrête à 12. Pour rentrer dans l'armée, je n'ai pas passé un Luc Léger. Pour rentrer dans l'armée, moi, j'ai passé un 3000 mètres. Donc 3000 mètres, en fait, tu cours 3000 mètres et tu dois faire le meilleur temps possible. Pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Parce que c'était le concours de Saint-Cyr, donc c'est pas les mêmes épreuves. Et ensuite, niveau traction, mon max que j'ai fait, c'était 35. 35 tractions propres. Je vais t'écrire traction. Moi, j'écris l'attaque. Du coup, 35 tractions, c'est pas mal. On commence à être dans de bonnes performances. Après, niveau pompe propre, le meilleur que j'ai fait, c'était 100 pompes. En fait, pourquoi 100 pompes pile? Parce que je voulais faire 100 pompes pile et je me suis arrêté là. Voilà, après, j'ai pas cherché à monter plus. Mais voilà, mes performances que j'ai pu faire sur des épreuves un petit peu liées à l'armée. Donc, c'est des bonnes performances. C'est pas exceptionnel, mais c'est des bonnes performances. Du coup, aujourd'hui, moi, je peux t'aider à atteindre de meilleures performances que ça. Et je peux vraiment te préparer pour l'armée, pour atteindre un très bon niveau, un excellent niveau, selon ce que tu vises. Maintenant, je vais te présenter ma méthode. Alors, voici comment tu vas obtenir un super niveau physique et réussir tes tests sportifs grâce à la méthode guerrier dans les prochains 90 jours. Alors, pourquoi 90 jours? Eh bien, 90 jours, c'est la durée du premier programme de la méthode guerrier. La méthode guerrier, elle vient en 3 programmes. Il y a 3 niveaux en fonction de ton niveau actuel et en fonction de ton ambition. Donc si tu prends le niveau de base, il va t'amener à la base pour l'armée. Et tu peux rentrer dans l'armée, mais dans des unités de soutien plus. Si tu prends le niveau max, le plus gros niveau de la méthode guerrier, là, ça va être pour un RPIMA, voir les forces spéciales, tout ça. C'est vraiment pour te préparer à du lourd. Donc, là, je vais te présenter la méthode complète, comment ça fonctionne et tu vas voir que ce programme, tu as tout dedans. C'est vraiment complet pour te préparer physiquement et mentalement. Une préparation physique et mentale complète. Donc, je te présente globalement l'idée du programme et après, je vais te présenter les outils. Alors, reste bien jusqu'au bout parce qu'en fait, je vais te présenter les différents outils que j'utilise et précisément les séances que tu vas retrouver, les vidéos que tu vas pouvoir retrouver et tout ce qu'il va y avoir dans le programme. Donc, ça va t'intéresser. On commence dans le programme, donc on a plusieurs piliers. On a la course à pied, le renforcement musculaire, la natation et le mental. En fait, ça, c'est les 3 sports principaux qui vont te servir pour l'armée. Dans l'armée, tu vas avoir beaucoup de course à pied. Tu vas avoir un petit peu de renforcement, mais ça dépend. Dans tous les cas, le renforcement, ça va te donner un bon physique et ça va te servir au quotidien. Puis tu vas avoir la natation. La natation, tu vas devoir en passer au moins une fois dans l'année. Donc une fois chaque année, pour tes tests annuels, tes tests physiques annuels, tu devras faire de la natation. Donc la natation, on ne coupe pas, on la fait. Et ensuite, tu vas avoir le mental. Le mental, ça, c'est dans tout ce qui va être dépassement de soi, dans en fait tout ce que tu vas pouvoir faire à l'armée qui va un petit peu être engageant, tu vas avoir besoin de travailler ton mental. Donc nous, dans le programme, on va avoir ces 4 piliers, ces 4 axes de travail. Donc ces 4 axes d'effort,
Je te les présente plus en détail. Pour la course à pied, ce qui est important dans ma méthode, c'est qu'on a un travail complet. On a différentes séances, donc ça c'est les différentes séances, voilà, ça c'est la base en fait d'un entraînement en course à pied. Tu as de l'endurance fondamentale, du fartlek, du fractionné, des séances de côte, des gammes, du renforcement spécifique et de la proprioception. En fait, si tu t'entraînes en course à pied et que tu n'as pas ça, que tu n'as pas toutes ces séances-là, ben, ta préparation sera forcément moins bonne, forcément. Et le problème, c'est que beaucoup de jeunes s'entraînent, ils font que du fractionné, que des footings, et il n'y a rien. Et tu vas aussi avoir des séances allure que j'ai pas notées. Les séances allure, il faudrait que je les ajoute. Tu as les séances allure donc, qui sont un petit peu plus engageantes aussi, mais tu as beaucoup de jeunes qui... Oh, c'est une cata. Bon, tant pis. Tu as beaucoup de jeunes qui s'entraînent sans méthode, qui s'entraînent avec juste du fractionné, juste des footings, tout ça. Et ça fait quoi? Ça mène à la blessure. Moi, j'ai beaucoup de jeunes sur les réseaux sociaux qui me disent ouais, je me suis fait une périostite, je me suis fait ci, je me suis fait ça. Je me suis fait X, je me suis fait Y. Bon, dans 90% des cas, ça vient d'une mauvaise pratique. Ça vient vraiment d'une mauvaise méthode, d'un programme qui n'a pas de sens, où il y a trop de fractionné, pas assez d'endurance fondamentale et aucun renforcement spécifique. Alors forcément, il y a blessure. Forcément, si tu ne fais pas bien les choses, c'est blessure. Avec ma méthode, on limite au maximum le risque de blessure. Puis, surtout, tu as une méthode complète sur la course à pied avec Running Learning. Donc Running Learning, c'est quoi? Running Learning, en fait, c'est une méthode dans laquelle tu vas apprendre tout sur la course à pied. Ce qui est une séance de fractionné, ce qui est comment faire des gammes, ce qui est la proprioception. Et tu vas tout apprendre avec Running Learning. Donc ça, c'est vraiment un outil qui va énormément t'aider. Running Learning, je te montre juste après ce que c'est. Je me le suis noté là. Donc ça va être sur la plateforme avec vidéo. Tu vas avoir en fait des vidéos, tu vas avoir des conseils pour bien t'entraîner. Pour la course à pied, ce qui va être important, ça va être d'avoir une bonne organisation. En fait, de bien répartir les séances, d'être progressif dans les séances. Et si tu as le niveau attendu quand tu débutes le premier programme, ça va monter en gamme petit à petit et tu vas voir que tu vas suivre et que ça va bien se passer. Par contre, si tu n'as pas le niveau suffisant, ça va être compliqué. Mais du coup, il y a vraiment une progressivité qui va t'amener à un super résultat en luc léger. Le luc léger, c'est l'objectif. Après, si tu passes, je sais pas, si tu vises les fusiliers marins, t'inquiète pas que tu vas aussi être bien préparé pour ton test VAM-EVAL. Donc le VAM-EVAL qui est un autre test de course à pied qui est fait par les fusiliers marins. Eh bien, ce test-là, tu seras aussi préparé. Simplement, tu ne vas pas avoir à faire les séances de spécifiques luc léger. Donc, dans le programme, tu as vraiment des exercices spécifiques luc léger. Et après, le reste des entraînements, ça va te servir à avoir un bon niveau en course à pied et à améliorer ta VMA, à améliorer ton maintien de VMA. Donc, tout ça, vraiment, ça va te donner un bon niveau en course à pied. Et à la fin de la méthode, tu seras un vrai coureur. Tu sauras à quoi servent les différentes séances et tu as vraiment tout dans cette partie-là. Ensuite, on passe au renforcement. Dans le renforcement, au début, sur le premier programme, au début, tu n'as pas des WOD. Tu as des séances de muscu parce qu'on y va vraiment progressivement. Le premier niveau, il est pour quelqu'un qui n'est pas sportif. Donc, si je te fais faire directement des WOD un petit peu difficiles, ça ne va pas être top. Mais au fur et à mesure, tu vas avoir des WOD très variés. Et en fait, tout WOD est unique. À chaque fois, tu vas retrouver des WOD différents et des WOD qui vont te permettre de bien travailler. Sur le dernier niveau, tu as des WOD qui envoient, qui sont vraiment difficiles et qui vont te pousser. Dans le renforcement, ce qui va être important, c'est la progressivité. On monte petit à petit. En fait, au début, tu vas voir que tu vas faire des exercices, par exemple sur les tractions, tu vas faire vraiment des exercices avec élastique. Tu vas faire de la suspension barre, donc te tenir à la barre sans bouger. Et petit à petit, on va arriver sur des exercices difficiles. On va arriver sur des tractions lestées, etc., etc. Et à chaque fois, ça monte un petit peu en gamme pour que tu puisses progresser. L'entraînement, il est précis et adapté. Donc, si tu fais bien les choses, si tu t'entraînes bien, normalement, chaque entraînement à chaque fois, tu pourras suivre et ça va correspondre globalement à une progressivité moyenne. Après, si jamais tu as un petit peu de difficultés, tu fais légèrement en dessous, mais t'inquiète pas, normalement, tout se passera très bien. Et si tu as des questions, évidemment, tu as un groupe d'échange avec moi où je te répondrai et je te donnerai des conseils pour bien t'entraîner. Donc là, sur la partie renforcement, tu auras une progression au top sur les tractions, les pompes, les squats et tu atteindras donc un bon niveau pour les tests du CSO. Et ça, c'est ton objectif initial. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a la suite. Et les pompes, par exemple, les pompes, ce n'est pas anodin. Si je te fais faire des pompes, c'est parce que dans la suite, tu auras besoin de faire des pompes. Tu auras besoin d'avoir un haut du corps bien équilibré,
un buste musclé pour tout ce qui va suivre. Puis les pompes, on va t'évaluer dessus chaque année avec les pompes CCPM. En fait, pour tout ça, ce qui va être important, ça va être la discipline. La discipline de te donner, de bien faire les choses, d'être sérieux, régulier dans tes séances. Et grâce à la partie renforcement, tu auras un super résultat en traction au CSO, ou en tirage, ou en abdos pour les fusiliers marins encore. Bref, tout ça, ça va te donner un bon niveau sur la partie renforcement. Surtout, dans la partie renforcement, la grosse différence entre mon programme et t'entraîner tout seul, c'est que si tu t'entraînes tout seul, tu n'auras pas un bon équilibre musculaire. Tu n'auras pas en fait un équilibre entre les exercices. Tu vas faire par exemple que des tractions ou que des pompes, mais tu vas oublier des muscles. Et tu ne seras pas équilibré, tu n'auras pas des bons résultats sur le long terme. Donc tu as un risque de blessure qui est beaucoup plus important. Donc ma méthode de renforcement, elle t'aidera réellement. Ensuite, sur la partie natation. La natation, là c'est compliqué. En fait, la natation, le truc, c'est que peut-être que tu ne sais pas nager, peut-être que tu as un excellent niveau en natation. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que je propose des séances en fonction des niveaux. Mais du coup, tu vas avoir des séances vraiment en fonction de ton niveau. C'est-à-dire que si tu es un bon nageur, tu auras des séances qui vont être difficiles. Si tu es un moyen nageur, des séances moyennes. Si tu ne sais pas nager, je vais juste te dire de prendre des cours au début pour apprendre à nager, parce que je ne peux pas t'apprendre à nager à distance, c'est pas possible. Et ensuite, tu auras des séances plus faciles. En fait, ça, comment ça se passe? Eh bien, tu as des séances sur PDF à imprimer ou à garder sur ton téléphone qui vont te permettre de bien t'entraîner. C'est des séances qui sont adaptées à l'armée avec un entraînement vraiment orienté pour le 15 plus 85, le 100 plus 10. Et aussi, tu vas travailler un petit peu en natation, par exemple. La natation, ça va servir pour les tests fusiliers marins. Oui, je parle encore des fusiliers marins. Si jamais tu es intéressé, le programme te conviendra donc parfaitement. Mais du coup, sur la natation, tu as vraiment tout ce qu'il faut. Tu as aussi des conseils pour bien nager. Tu as du travail technique et musculaire, des petits exercices à faire. Donc, la natation, vraiment, ça va te permettre de bien t'entraîner. Ça va te faire progresser globalement sur le cardio. Et oui, il faut faire de la natation pour devenir militaire. Oui, c'est important. Oui, j'insiste là-dessus. C'est vraiment quelque chose qui va t'amener à un meilleur niveau. Et la natation, moi, dans le programme, j'en propose une seule fois par semaine. Forcément, avec toutes les contraintes, déjà, les contraintes de temps de toutes les séances qu'il va y avoir, plus les contraintes des piscines, je propose juste une séance par semaine. Après, libre à toi si jamais tu veux en rajouter. Sur la natation, tu vas avoir de l'engagement et ça va te permettre d'avoir de super résultats en natation. On passe au mental. Sur le mental, en fait, là aussi, j'ai fait un effort dans le programme pour te permettre d'avoir un vrai développement dans ta tête, sur le psychique, de devenir plus fort mentalement. Comment? On va avoir une difficulté progressive des séances. Au début, les séances, tu vas aller sur sans problème. Petit à petit, tu vas te dire « Ah oui, ça tape ». Et en fait, ça va t'amener à être plus fort mentalement. Ensuite, on va avoir des séances de travail spécifiques sur le mental. Là, tu te dis « Qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce que c'est ?» En fait, c'est tout bête, hein. C'est des petits exercices de préparation mentale qui sont utilisés dans le sport à haut niveau, avec par exemple de la visualisation positive, des exercices de respiration. Et tous ces exercices-là, je te les fais faire régulièrement pour que tu travailles dans ta tête et que tu deviennes meilleur, plus fort. Ensuite, on va aussi avoir des sorties marche. Alors ça c'est la chose qui est tout le temps oubliée par les candidats à l'armée. Dans l'armée, on marche et on marche beaucoup. Donc, si tu t'entraînes juste à courir, si tu t'entraînes juste à nager et à faire du renforcement musculaire, peut-être que les premières marches que tu vas faire, tu vas les subir. Peut-être que ce ne sera pas agréable. Et tu as certainement déjà vu la vidéo sur YouTube de la fille qui se met à pleurer parce que la marche est trop difficile. Tu n'as pas envie que ça t'arrive. Non, les marches à l'armée, il faut savoir que tu es équipé, tu es fatigué, tu as ton sac, ton gilet, ton arme, enfin tout ça. C'est un petit peu lourd, c'est encombrant et c'est fatigant. Puis tu as ton casque aussi, le casque sur la tête, tu respires pas, tu transpires, enfin bref, tu n'es pas dans les meilleures conditions. Donc la marche, moi je vais t'habituer un petit peu à marcher avec quelques sorties randonnées et en te donnant tous les conseils qu'il faut pour bien te préparer pour ça. Donc globalement sur le mental, tu vas avoir de la difficulté et ça va te permettre de développer un gros mental. Donc ça, on note. Ça, c'est important. À la fin du programme, tu seras un vrai coureur, tu auras un super physique, un super niveau physique, tu seras un vrai nageur et un vrai guerrier. Donc, avec cette méthode-là, tu as tous les éléments pour réussir. C'est donc la méthode la plus complète pour devenir militaire. Alors, dans cette méthode-là, tu as les 3 niveaux. Tu as le guerrier de bronze 3 mois, le guerrier d'acier 4 mois, guerrier de titane 6 mois. Donc ça, c'est en fonction de ton niveau.
Tu verras dans la description. Dans la description, tu as le lien pour t'inscrire. Dans la description, tu verras le niveau qui est requis pour chaque niveau. Respecte bien le niveau. Parce que si tu vas sur Guerrier Titan alors que tu n'as pas le niveau, tu vas subir. Ça va être très difficile. Juste avant de te parler plus en détail de chaque programme, je vais te montrer les outils que j'utilise. Donc les différents outils. Déjà, on a la plateforme avec vidéo, Running Learning. Et le programme Guerrier. Donc je te montre ça. Donc là, on est sur la plateforme. Là, on est sur la vue élève, la vue que tu vas avoir. Sur cette plateforme-là, tu as plein de vidéos comme ça. Donc si je te montre sur le côté, je te montre que je ne me moque pas de toi et que tu en as des vidéos. Ça, c'est toutes les vidéos que tu as. Donc vraiment, c'est complet. On a quoi? On a le choix des chaussures avec mes conseils pour bien choisir tes chaussures, les bases de la course à pied, la foulée, le travail de VMA, qu'est-ce que c'est, comment choisir sa montre de course à pied, des petits conseils pour améliorer sa technique de course. Tu vas aussi avoir toutes les séances, chaque type de séance. Ensuite, on va avoir les tests VMA. Préparer les différentes courses. Si tu veux préparer un semi-marathon par exemple, tu as des conseils là-dessus. Et enfin, très important, on a les différentes blessures en course à pied. Alors, pour les différentes blessures en course à pied, en fait, globalement, à chaque fois, je te recommande d'aller voir médecin plus kiné, mais je te donne des petits conseils qui vont te permettre de bien réagir. Par exemple, comment bien réagir à une périostite, comment bien réagir à une tendinopathie d'Achille. Donc là, par exemple, tendinopathie d'Achille, je te dis qu'il te faut des chaussures avec une plus grosse semelle. Mais ça, en fait, si tu vas avoir un médecin du sport, il ne va pas forcément te le dire. Ça, si tu vas voir un kiné, il ne va pas forcément te le dire. Et c'est des petits trucs, en fait, qui vont faire que tu vas éviter de faire empirer la situation et qui vont te permettre de récupérer plus vite et de te réentraîner mieux et plus rapidement. Donc vraiment, en fait, là-dedans, tu bénéficies de mon expertise, de toutes mes connaissances, de mes échanges avec plein de coureurs en club d'athlètes, des coureurs de haut niveau. Et tu as tous les conseils pour vraiment performer en course à pied. Et ensuite, on a surtout la plateforme du programme. Donc ça, c'est la plateforme Guerrier Sans Army. Donc c'est le même fonctionnement, tu as aussi des vidéos, tu as aussi des conseils. Là, on a donc la vidéo Rejoindre l'armée avec toutes les explications pour rejoindre l'armée, comment ça fonctionne, tout ça. Donc là, je t'ai tout mis. Je t'ai même mis le lien. Là, tu cliques et tu as un lien pour prendre rendez-vous dans un CIRFA. Tu as vraiment tout en fait. Tu n'as pas à t'embêter, tu as toutes les explications, tout ce qu'il faut. Donc il y a tout qui est indiqué et tu as tout pour le cursus, le parcours, tout ça. Et là, tu as la partie vraiment programme avec différentes vidéos. Donc si tu vas dans les clés de la réussite, tu vas avoir une vidéo qui va t'expliquer comment réussir. Là, tu as ma méthode Navy Seals. Tu as vraiment tout. Tu as vraiment tout ce qu'il faut pour progresser, t'entraîner et bien faire les choses. Donc ça, c'est la première partie du programme qui est la plateforme en ligne avec plein de conseils. Ensuite, on a l'application FitFocus. Alors l'application FitFocus, c'est quoi? Je te montre ça. Alors là, on est sur mon téléphone, donc sur l'application FitFocus. Je te montre comment ça fonctionne. L'application, elle est disponible partout sur ton iPhone, sur ton Android, elle est disponible. Ça, il n'y a pas de souci. Tu vas voir dans la description, donc sur le lien du programme Guerrier, tu auras le lien de l'application FitFocus. Et c'est là que tu vas pouvoir rejoindre le programme. Alors maintenant, je vais te montrer le programme et comment ça fonctionne un petit peu l'application. Sur l'application, tu as tout. C'est une application qui est vraiment complète. Par exemple, tu vas dans Journal, tu vas pouvoir ajouter ta nutrition, ton training. Nutrition, tu peux ajouter tout ce que tu veux. Tu as un mois de premium offert avec toute la partie nutrition donc, qui est disponible. La partie nutrition, tu auras des recettes. Tu peux ajouter des recettes, suivre des recettes qui sont saines, tout ça. Ensuite, si tu vas dans la partie training, tu peux ajouter sur toutes tes séances. Tac. Là, j'ai toutes mes séances, tout ça. Ensuite, sur l'accueil, c'est là que tu vas trouver ton programme. Donc là, si je vais sur le programme Guerrier de bronze, donc ça, c'est la version gratuite qui est disponible pendant 2 semaines. Donc ça, c'est totalement gratuit. Pendant 2 semaines, tu peux tester le programme. Alors, télécharge ce petit PDF important avec une petite présentation du programme et pourquoi il te sera utile. Et ici, tu as les différentes séances. Donc, tu cliques et à chaque fois, tu as la séance qui va être à faire. Donc là, tu fais ta séance, tu vas pouvoir commencer. Là, tu cliques sur planifier et tu peux faire ton programme. Si par exemple, tu vas sur le WOD Bravo 1, ici, tu as le WOD à faire et tu as tout qui est expliqué. Là, tu cliques et là, tu vas voir mes vidéos. Donc, c'est bien mes vidéos. Et là, tu me vois sur les vidéos en train de faire les différents exercices, de te montrer ce qu'il faut faire. Donc, c'est vraiment super simple d'utilisation. C'est une application qui est top, sur laquelle tu as tout. Tu as vraiment tout ce qu'il faut. Et ça te permet de t'entraîner efficacement, de bien faire les choses
et de progresser super efficacement. Et après, tu peux partager tes résultats dans la partie communauté. Et là, tu vois le classement par rapport aux gens. Donc là, c'est le classement des gens qui ont fait leur séance. Donc tu peux voir le nombre de points qui sont affichés. Et là, on peut voir les différentes personnes qui ont fait leur séance, qui s'entraînent, qui ont rejoint le programme, tout ça. Donc voilà pour l'application FitFocus. C'est vraiment une application qui est top, qui est complète. On revient sur la présentation du coup de la méthode. Donc là, tu as compris l'application FitFocus, les plateformes avec vidéo et tu as aussi accès à un groupe spécial dans lequel tu peux échanger de manière privilégiée avec moi, où je te réponds beaucoup plus rapidement. Et je réponds à toutes tes questions et en détail. Ici, donc c'est vraiment la méthode la plus complète pour devenir militaire. C'est la méthode dans laquelle tu as tout pour devenir militaire. Ici, dans le programme guerrier de bronze, c'est vraiment si tu es débutant. Si tu fais pas de sport, enfin peu de sport, il faut quand même t'entraîner. Si tu t'entraînes pas minimum 2-3 fois par semaine depuis des mois et des mois, ça va être compliqué. Donc avant de commencer le programme, tu fais 2 semaines où tu t'entraînes un petit peu, enfin les 2 semaines de prépa. Et après, tu peux commencer le programme et ça se passera normalement très bien. Donc ça, c'est un programme, il faut faire au moins 30 secondes de suspension sur barre de traction et il faut avoir un petit niveau en course à pied. Pour tous les programmes, tu auras juste besoin de chaussures de course à pied et d'une barre de traction. C'est tout. Tu n'as pas besoin d'aller en salle, tu n'as pas besoin de 50 000 trucs, tout ça. Pour le dernier programme, je te demande quand même en plus d'avoir un gilet lesté. Un gilet lesté qui va servir sur les tractions. Donc ça, c'est détaillé dans le lien en description, tu auras toutes les infos. Ici, l'objectif, c'est d'atteindre un bon niveau sportif en partant de rien. Le deuxième programme, sur 4 mois, ça va être d'atteindre un très bon niveau sportif, de passer le palier 9 au luc léger, de faire plus de 10 tractions. Enfin, ça commence à être pas mal. Et le dernier programme, sur 6 mois, là, il faut vraiment un niveau costaud avant de rentrer. Donc, soit tu sors du programme guerrier d'acier, soit tu as déjà un bon niveau. Et là, ça va être d'atteindre un excellent niveau sportif. Donc, de passer le palier 12 au luc léger, de faire plus de 20 tractions. Bref, tu as compris, de s'entraîner avec beaucoup d'intensité et d'avoir de bons résultats. Enfin, de super résultats. Pour ça, pour rejoindre le programme, tu as juste à cliquer sur le lien dans la description et tu pourras rejoindre le programme facilement. Donc, je te laisse cliquer. Tu as 2 semaines qui sont offertes sur l'application FitFocus et l'application est 100% gratuite. Tu as juste le premier en plus pour avoir accès à toute la partie nutrition et à des petits bonus en plus. Alors, n'attends pas, n'hésite pas. Si tu as la moindre question, pose-la en commentaire, je t'y répondrai. En tout cas, va sur le lien dans la description et tu pourras rejoindre les programmes rapidement et facilement. Et tu auras plus de détails et plus d'infos pour ça. J'espère que tu es chaud pour ça. J'espère que tu as vraiment envie de devenir militaire, d'investir sur toi pour réussir tes tests, pour réussir ta formation initiale et pour aller beaucoup plus loin et atteindre un super niveau. J'espère te voir très bientôt dans l'application. Abonne-toi, à très vite. Force!